C'est un plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, autour de votre émission Parlons Congo, qui est ce programme qui décrypte pour vous l'actualité en République démocratique du Congo. Cette semaine, l'actualité reste dominée par la révision constitutionnelle. Ça s'est dit partout que le pouvoir à place voudrait rallonger le nouveau bel mandat du président de la République de 5 à 7 ans, mais également de faire du régime politique actuel présidentiel, afin de permettre à Félix Tshisekedi d'avoir le plein pouvoir. Et plusieurs réactions, ça fait réagir dans les états-majors. Et aujourd'hui, sur notre plateau, pour en parler, nous avons comme invité le secrétaire général adjoint d'Envol, parti de l'honorable Delis Esanga, Maître Nicolas Lenga, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, on parle, les voix s'élèvent pour parler de plus en plus de la révision constitutionnelle. Comme je l'ai dit en introduction, vous, à Envol, comment vous appréhendez cette proposition? Écoutez, je me porte à merveille. Le parti Envol, mon parti, se porte à merveille. Nous avions le samedi passé assisté tous et participé à la mise en place officielle à l'investiture du nouveau comité national, après la toute petite tumulte qu'il y a eu, parce qu'il y a eu, vous le savez, une petite défection de 2-3 personnes, et donc il était important que le comité national soit restitué. Le président de mon parti, notre leader, le président Sissanga, avait levé l'option de faire cet exercice, et le samedi dernier, c'était l'investiture à laquelle j'ai été promu au rang de secrétaire général adjoint en charge de l'implémentation et de l'organisation du parti. C'est une tâche énorme que je prends avec beaucoup de sérieux et de concentration. Je viens de parler d'une réflexion. Nous avons pris acte de la position de quelques-uns d'entre nous qui ont jugé bon de continuer à suivre la façon de faire la politique de M. Tshisekedi au sein de l'Union sacrée. Nous avons levé l'option depuis le 30 octobre de l'année passée, vous savez, de quitter l'Union sacrée. Et donc, les chemins se sont tracés par ces deux décisions. Nous avons continué et c'est dans ce sens-là, dans ces cadres-là et dans cette optique que le leader de mon parti, notre président, a levé l'option de restructurer le comité national. Il faudrait faire un distinguo. La révision constitutionnelle est permise et même prévue par elle-même la Constitution. Vous savez que nous, à l'Envol, nous sommes auteurs d'une proposition de loi portant modification de certaines dispositions constitutionnelles. Une proposition de loi qui va durer plus de 2 ans aujourd'hui et nous attendons à ce qu'elle puisse être appelée au débat pour pouvoir lever des options quant à ce. La différence qu'il faut faire entre une révision constitutionnelle et un changement de constitution, c'est que veut faire le régime en place et nous disons non à ce changement de constitution. On ne peut pas refuser de modifier la constitution. On ne peut pas refuser de réviser certaines dispositions constitutionnelles. C'est que l'on doit se refuser aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, il y a des débats auxquels on ne s'invite pas. Nous avions tous levé l'option, après la rébellion, de ne plus faire de rébellion pour conquérir le pouvoir. La conquête du pouvoir doit se faire de façon démocratique. Ça, c'est un acquis. Nous avions, lors de l'accord de Sainte-City, levé l'option de confectionner une constitution, ce qui a été fait. Et cette constitution a le mérite d'avoir été soumise à l'aval de la population, donc au référendum. La constitution a été votée à plus de 70% au référendum. C'est dire que la population a accueilli cette constitution. Maintenant, la constitution a verrouillé certaines matières dans la disposition 220. C'est ce débat-là qu'il ne faut plus refaire. On ne peut pas s'inviter à ce débat. On peut modifier les dispositions de la Constitution, sauf l'article 220,
qui, en son sein, verrouille un certain nombre de matières qu'il ne faudrait pas toucher. Et maintenant, laissez-moi terminer mon idée. Maintenant que ceux-là, sachant qu'ils ne peuvent pas déverrouiller l'article 220, ils veulent changer de stratégie, ils veulent carrément changer toute une constitution pour qu'ils aient la possibilité de déverrouiller les matières verrouillées par l'article 220. C'est comme ça qu'on leur dit qu'ils nous trouveront sur la route. Nous avons barré la route à M. Kabila, nous barrerons la route à ceux qui veulent tenter cette funeste aventure. Donc le débat, quand on apprend que les mandats présidentiels, on voudrait le ramener à 7 ans et changer même le régime, en réalité, ce n'est pas la révision constitutionnelle qu'ils vont faire, c'est les changements purement de la Constitution. Clairement, vous savez qu'au sein de l'article 220, il est verrouillé la durée du mandat du chef de l'État. Et la durée, nous le savons, c'est 5 ans. C'est parmi cette les articles intangibles. Intangible. La disposition 220 est intangible. On ne peut pas toucher. Nous avions tous fait le serment de ne pas toucher à cela. C'est sacré. On ne peut pas revoir la forme de l'État. C'est sacré. On ne peut pas revoir le nombre de mandats. C'est sacré. On ne peut pas revoir la durée du mandat. Et donc, ceux-là avec qui nous avions marché de 2016 à 2018 pour interdire à M. Kabila de toucher à cette disposition intangible, ce sont les mêmes qui veulent aujourd'hui déverrouiller ces dispositions. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire dans le cadre d'une révision constitutionnelle, ils veulent carrément changer la Constitution afin de déverrouiller ces dispositions. Nous leur disons non, nous les mettons en garde et nous allons aller jusqu'au bout de la confrontation. S'il faut aller, nous irons même sur cette question. Maître, est-ce que changer une constitution est-il interdit? Avant de faire une action politique, il faut se poser la question de l'opportunité de cette action politique. Aujourd'hui, ils le disent clairement et fièrement. L'intention, c'est de ramener la durée du mandat à 7 ans. L'intention, c'est de faire du régime politique un régime présidentiel. En réalité, c'est même un sacrilège parce que la Constitution a verrouillé cette matière. Vous avez dit qu'ils vont changer carrément. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un crime politique que de vouloir. Non, il ne faut pas aller dans un raisonnement simpliste. Le fait de renier sa parole, de renier le pacte républicain, celui qui consacre le verrou à cette matière-là, pour le contourner, on veut changer de constitution en disant le fait de changer de constitution n'est pas interdit. Je parle ici de l'opportunité politique. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de changer la constitution? Tout le monde conviendra avec moi que non. Surtout parce qu'ils veulent le faire pour déverrouiller les matières verrouillées. Et la conséquence du changement de constitution, c'est quoi? C'est notamment que M. Félix serait fait une virginité. Ce mandat ici des 5 ans tombera. Et s'ils arrivent par absurde à changer de constitution, il repartira pour un premier mandat de 7 ans et donc il briguera un second de 7 ans. Il aura fait en réalité 21 ans. Nous ne sommes pas idiots. L'Envol est un parti qui réfléchit, est un parti avant-gardiste. Nous disons non à cette supercherie. N'est-ce pas au peuple de décider d'accepter ou pas la nouvelle constitution? Quand vous vous dites que nous allons empêcher Félix Tshisekedi d'amener une nouvelle constitution, vous vous substituez au peuple? Envol est dans le peuple et le peuple est dans l'Envol. Les idées que prône l'Envol, le leadership mené dans l'échiquier politique par le parti Envol, c'est le reflet des aspirations de la population. Nous avions dit non en 2015 et c'est l'Envol qui avait pris cette initiative. Autour de la loi électorale, on a barré la route parce que les partis politiques se sont alliés à la position de l'Envol et le peuple tout entier s'est ligué parce que la position de l'Envol, en réalité, c'était la position du peuple et cette réalité n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Maître Nicolas Lenga, hier, comme vous venez de le dire, vous êtes opposé à Joseph Kabila
qui voulait toucher à cette constitution, mais Joseph était impopulaire. Félix Tshisekedi, on dit de lui qu'il est populaire, la population l'aime, il a une base. Est-ce que vous saurez gagner cette bataille? Vous m'emmenez sur le terrain des suppositions et des rumeurs. Moi, je fais la politique factuelle. Dans la politique factuelle, on nous enseigne que la popularité n'est pas une provision que l'on met dans son congélateur. Elle fluctue et vous n'avez qu'à regarder les sondages, ici chez nous et partout ailleurs. La popularité fluctue au gré des actions politiques, au gré des positions politiques. Et donc aujourd'hui, nous pouvons penser que le président Tshisekedi est moins populaire qu'il ne l'était il y a 5 ans ou il y a 3 ans. Avec les indicateurs qui vont assez comme ça. Avec les grincements des dents de toute une population, avec les pleurs de nos frères et sœurs à l'est du pays, avec la grogne des fonctionnaires, avec tout ce que vous entendez comme plainte au quotidien, ceci atteste à suffisance que le peuple en a marre avec cette façon de gouverner le pays. Parlons un peu de votre parti en vol. Aujourd'hui, vous êtes devenus des opposants farouches à Félix Tshisekedi. Prenons la dernière sortie médiatique de votre président Denis Esanga. L'homme a osé dire que la gestion de Félix Tshisekedi aujourd'hui est pire que celle de Joseph Kabila hier. Bien sûr, il a eu raison de le dire et encore il a été gentil. Vous savez, pourquoi la gestion de M. Tshisekedi est pire que celle de Kabila? Premièrement, parce que sa gestion aura escroqué la confiance et les espoirs de tout un peuple. Vous savez que le parti dans lequel est issu M. Tshisekedi est un parti qui a fait toute sa vie dans l'opposition. Et donc c'était un peu comme un crédit que la population donnait à ce parti pour pouvoir gérer la chose publique. Mais le comble est que, arrivé au pouvoir, premièrement dans son action et dans sa vision, il y a une désillusion de la population, un désespoir qui s'installe et donc une confiance qui a été escroquée. Maintenant, la deuxième chose, c'est que nous constatons l'amateurisme au sommet de l'État. Nous avons l'impression que le pays est navigué, est géré, et donc le pays navigue à vue. C'est à ces erreurs que on est en train de gérer la chose publique. Nous estimons que c'est extrêmement grave. Le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. Le sommet de l'État est une occasion de concrétiser une vision. Et nous assistons depuis 3 ans à un tâtonnement, à un stage au sommet de l'État, et ceci est tout à fait inacceptable. Actuellement, la réserve d'échange est à 3 milliards de dollars. Le budget congolais est à 10 milliards de dollars. Hier, si vous suivez les procès Chebeya, les gouvernements, les régimes Kabila tuaient les gens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a la liberté d'expression, il n'y a pas de prisonniers politiques. Les gens sont libres. Comment vous pouvez affirmer que Joseph Kabila et l'époque de Joseph Kabila est mieux que celle de Félix Tshisekedi? Dans ce que vous dites, je trace 3 tableaux. L'aspect politique, l'aspect judiciaire et l'aspect économique. Partons d'abord dans l'aspect économique. Vous nous parlez des réserves d'échange. Nous, ce que nous voulons voir, c'est l'amélioration des salaires de nos concitoyens. C'est la sécurité et la fin de la guerre à l'Est. C'est le panier de la ménagère qui prend du volume. C'est nos enfants qui étudient. C'est les soins médicaux organisés dans le pays. C'est de pouvoir acheminer les denrées alimentaires dans les grandes villes, tout ce qu'il y a comme production à l'intérieur du pays. C'est de pouvoir circuler en paix et en sécurité à travers toute la République. Ça, c'est ce qui n'est pas fait. On nous parle des réserves d'échange. Mais ces réserves d'échange n'ajoutent pas $1 ou un franc congolais au salaire de nos Congolais, de nos concitoyens. Ça n'ajoute pas un pain ou une sauce dans l'assiette de nos enfants.
Vous vous souviendrez de M. Matata Ponyo avec sa ritournelle du cadre macroéconomique. Ceci n'a jamais apporté un changement dans le quotidien du Congolais. Et c'est la même méthode, la même sauce que le régime actuel veut utiliser. Mais cette fois-là, la population n'est plus vue. La population a compris qu'il n'est plus temps de laisser la place à la parole. Il faut que les actes suivent les mots. Malheureusement, il y a un vide. Parlons du budget. Parlons du budget. Vous me parlez d'un budget de 10 milliards. Mais le problème, ce n'est pas la hauteur du budget, c'est l'affectation, l'allocation de ce budget, secteur par secteur. On nous parle d'une volonté de terminer la guerre à l'Est. Mais on a alloué 4% du budget seulement à la défense. Pendant ce temps, c'est 38% du budget qui est alloué au fonctionnement des institutions. Pendant que nous, à l'envol, pendant plus de 2 ans, nous parlons de la réduction du train de vie de l'État afin de construire un État modeste mais efficace. Ce n'est que dans ce schéma-là que l'on peut sortir le pays du bourbier dans lequel il se trouve. Faire autrement, c'est du folklore. Maintenant, sur un point de vue judiciaire. Vous nous parlez du procès GBA. Moi, je vous parle des détournements en cascade, en termes de millions. Nous avions assisté dans ce pays au procès qui a mis en accusation l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, qui a été condamné au premier et au second degré, il est en cassation. Mais quelle a été la réaction du chef de l'État? Il nous a dit que son ancien directeur de cabinet était une personne sérieuse, et que lui, le chef de l'État, était convaincu qu'il jouerait encore un rôle dans la politique de notre pays. Je suis d'accord. Je suis d'accord que le chef de l'État n'est pas la justice. Mais le chef de l'État, ne l'oubliez pas, c'est le magistrat suprême. Il y a une symbolique autour de cette personne. Et nous pensons que... Je suis d'accord et je redis ici, le chef de l'État est le magistrat suprême. Les jugements sont rendus au nom du chef de l'État. Ceci est extrêmement grave que de dire, après qu'un jugement ait été rendu au premier et au second degré, que vous estimez que cette personne accusée et condamnée est une personne sérieuse et que vous êtes convaincu qu'il ne jouerait encore un rôle. C'est un peu comme pour désapprouver un jugement qui du reste a été rendu ensemble. Mais à l'époque des Kabila, il n'y avait même pas de procès. Le plus important, non, mais là, vous voulez m'amener. Vous qui comparez l'époque de Fachi à Joseph. Vous voulez m'amener. À l'époque de Joseph, il n'y avait même pas de semblant, même pas une petite arrestation de la police d'un officiel ou bien d'un directeur de cabinet. Vous voulez m'emmener dans l'exercice de dire que puisque nous avons quitté la peste, acceptons la lèpre. J'ai dit non. Le Congo mérite mieux. Le Congo mérite grand comme vision. Le Congo mérite grand comme expertise. C'est que je veux dire, en un mot comme en mille, nous avons fait le constat que le président Tshisekedi n'a pas le profil du job. Et le dire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Si Kabila avait le profil du job, on ne l'aurait pas dégommé en 2018. Nous l'avons dégommé, lui et son système, parce que justement, lui non plus n'avait pas de profil du job. Aujourd'hui, nous avons le constat flagrant. Donc, M. Tshisekedi n'a pas le profil du job. Et d'ailleurs, dans son faire, nous avons l'aveu patent qu'il reconnaît n'avoir pas ce profil. Il est élu président de la République. Directement, il fait alliance avec ceux contre qui il était opposé. Ces lieutenants disent nous sommes alliés au FCC parce que nous reconnaissons l'expertise du FCC. C'est dire qu'au sein de la famille politique du chef de l'État, il reconnaît qu'il y a crise d'expertise, il y a déficit d'expertise. Alors, pourquoi briguer à la magistrature suprême lorsqu'on est conscient que l'on manque d'expertise pour gérer la raison? C'est un aveu. Et d'ailleurs, lorsque nous voyons l'entourage immédiat du chef de l'État, les grands conseillers qui se battent devant le chef de l'État, des détournements ci et là, une légèreté dans la gestion, dans les traitements de la chose publique, des informations censées rester secrètes qui fuitent dans les réseaux sociaux, nous comprenons effectivement qu'il y a ce déficit d'expertise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est ça la vraie question. Nous devons rapidement fermer cette parenthèse de l'histoire
qu'en 2023, nous puissions enfin mettre hors d'état de nuire le régime Tshisekedi pour donner l'espace et l'opportunité à une nouvelle offre de parti. Le régime Tshisekedi, c'est une parenthèse de l'histoire que l'on doit refermer rapidement. C'est une expérience malheureuse pour le Congo. Je viens de faire la démonstration ici. Envol affirme qu'il va partir aux élections seul. On dit de vous que vous êtes un petit parti politique. Quand vous dites que vous allez aller aux élections seul, le Congo est un continent. Avez-vous les moyens? La grandeur du parti, ce n'est pas le fait d'avoir levé l'option d'être un parti des masses ou des calmes. Et d'ailleurs, les deux concepts, donc il y a à boire et à manger là-dedans, on peut en discuter. Vous savez, le parti de M. Kabila n'était pas un parti de masse. Il a pourtant remporté les élections par 9. Personne n'a le testeur ou le thermomètre de la grandeur d'un parti. Moi, je pense que la grandeur d'un parti politique réside dans sa force de proposition. Et à ce niveau-là, je mets ma main à couper. Il n'y a pas un seul parti actuellement en République démocratique du Congo qui ne soit plus fort que le Congo en termes de force de proposition, en termes de vision, en termes de perspective, en termes de proactivité. Nous sommes le meilleur parti. Vous avez les moyens d'aller seul aux élections, parce qu'ils ont les élections au Congo, ce sont les élections dans toute l'Europe, le Congo est un demi-continent. D'abord, il faudrait que l'on fixe l'opinion, parce que les gens sont en train de spéculer et suppiter dans tous les sens. En juillet 2019, mon parti, Envol, a tenu un bureau politique sous forme de convention. À l'issue de ce bureau politique, nous avions décidé notamment de pouvoir aller aux élections de 2023 en tant que parti politique Envol et assumer notre posture autonome en tant que parti politique. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais que le président de mon parti, notre leader, le président Sessanga, a rappelé samedi passé à l'occasion de l'investiture du nouveau comité national. La place n'est pas aux spéculations. Nous allons aller aux élections en tant qu'Envol, avec des listes Envol et alliés. Et donc ceux qui estiment qu'ils peuvent s'allier à la vision de l'Envol, à la perspective de l'Envol, seront les bienvenus. Plusieurs leaders politiques pendant les campagnes passées s'est limité dans certains coins du pays, n'est pas atteindre tous les recoins, car le Congo est comme un continent. D'autres se sont fait même confisquer des avions pendant la campagne à cause des moyens. Est-ce que le problème de moyens, vous l'avez déjà résolu avant de prétendre aller seul aux élections? Oui, je comprends que vous insinuez que le régime, et d'ailleurs vous insinuez à raison, que le régime de M. Tshisekedi pourrait confisquer les hélicoptères des candidats, comme ce fut le cas. C'est des bonnes guerres, préparez-vous? Non, ce n'est pas des bonnes guerres. La politique est un terrain de gentleman. La politique est un terrain de loyauté. Et lorsque vous insinuez cela, ceci atteste encore, et c'est l'un des thermomètres justement, que le régime Tshisekedi est capable, comme le régime Kabila, de confisquer le matériel de campagne électorale des challengers. En Envol, nous sommes des vrais guerriers. Et lorsque je vous dis que nous irons en tant qu'Envol, nous irons en tant qu'Envol. Vous posez la question des moyens, ça me fait sourire. Vous voulez que je vous emmène un coffre-fort ou que je vous tende un relevé de compte d'Envol pour voir la hauteur? Non. Sachez que nous sommes un parti responsable, nous sommes un parti qui continue à s'implanter à travers la République. Croyez-moi, en 2023, on va faire très bien. Et puis finalement, quand vous dites que vous y allez seul, les élections au Congo, c'est à plusieurs niveaux. C'est les présidentielles, les législatifs, les locales, les municipales et les provinciales. À la présidentielle, Delis Sessanga sera-t-il candidat président? La question est enfin posée clairement.
et je vais vous répondre de la manière on ne peut plus claire possible. La CENI n'a pas encore ouvert les bureaux pour les dépôts des candidatures. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de la question de la candidature du président Denis Sanga ou de moi-même peut-être à la présidentielle parce que nous estimons que le débat est trop tôt de mettre sur la table. Ici maintenant, le travail de l'envol, c'est de poursuivre l'implantation, l'organisation de son parti. Et c'est le job qui m'a été confié par le président de notre parti, notre leader, le président Denis Sanga. Je sais que je m'évertue à faire. La question que vous posez aura une vraie place, une vraie opportunité lorsque les bureaux de la CENI seront ouverts ou à l'occasion du congrès de notre parti qui aura lieu, si pas en fin de cette année, en début d'année prochaine, pour fixer définitivement le cadre et la direction politique. On va finir cet entretien. Maître Nicolas Lenga, un dernier mot. Le mot de conclusion pour cette émission, il faudrait que nos populations sachent que nous sommes en 2022, donc à la veille de l'année électorale. Nos populations doivent être vigilantes et comprendre ceci. Nous avions payé la dette de Laurent Désiré Kabila en élisant Joseph Kabila à la tête de ce pays. Nous venons de payer la dette de M. Étienne Tshisekedi en élisant M. Félix Tshisekedi à la tête de ce pays. 2023, la population n'a plus de dette à payer. Une nouvelle offre politique sera mise à la disposition de la population. La population devra saisir cette opportunité, cette occasion et ce rendez-vous historique de saisir cette nouvelle offre politique afin de pouvoir donner la chance à la RDC de se reconstruire et de répartir sur de nouvelles bases. C'est par ici que nous mettons un terme, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cet entretien. Un entretien fructueux avec le tonitruant Nicolas Lenga, qui est secrétaire général de son parti. Merci de la sympathique attention que nous avons bénéficiée dans vos maisons. Je remercie l'équipe technique, les caméramens Réveil Koupa, ainsi que Luson Kiassi, ainsi que je dis également merci à toute l'équipe de Perfect Télévision. Nous vous disons bye et à bientôt.